Bonsoir à tous. Ouvrons bien sûr ce flash d'information à Abidjan-Yopougon où a eu lieu la première édition du concours d'Othello. Créé en 2012, la Fédération ivoirienne d'Othello a organisé ce matin au groupe scolaire Onyx Excellence la première édition de ce concours. La supercoupe de cette compétition remportée par Grace Modera avait pour objectif de promouvoir l'esprit scientifique sportif, facteur de l'école de la deuxième chance, une initiative soutenue par Kadi Fadiga Fofana, directrice de RTI2 et marraine de la cérémonie. Restons dans la plus grande commune de Côte d'Ivoire où le président de l'Union des journalistes et professionnels de cette commune, en abrégé UJPC, a procédé le vendredi dernier au lancement d'un fonds presse de solidarité et d'un journal dédié à Yopougon. Ces innovations ont pour objectif de soutenir les journalistes en difficulté et surtout positionner l'UJPC parmi les organisations qui comptent. En sport football ivoirien, tous les regards sont tournés à la fois vers Makori et Yamoussoukro où se jouent actuellement deux matchs capitaux de la dernière journée de Ligue 2. Une ultime journée placée sous haute tension dans la poule A. Faux pas interdit pour l'Africa Sport, deuxième de cette poule, qui domine actuellement la JCAT au stade Robert Champroux. Le Zoma FC, premier de la poule, mène au score face au WAC dans la capitale politique de notre pays. Qui des deux équipes accédera donc à la Ligue 1 l'année prochaine? Réponse à cette question dans notre édition de 19h30. À l'international, en Mauritanie, le gouvernement a coupé ce mercredi le réseau Internet sur les téléphones portables au lendemain de manifestations liées au décès d'un jeune Mauritanien à la suite d'une brève garde à vue dans un commissariat de police. Toutes les connexions Internet sur les téléphones sont coupées, mais les lignes fixes continuent de fonctionner. Enfin, au Soudan, accusant les paramilitaires de ne pas respecter la trêve, l'armée a suspendu sa participation aux négociations de cessez-le-feu, a déclaré ce mercredi un responsable du gouvernement sur le terrain. Les raids aériens, tirs d'artillerie et mouvements de blindés continuent. Les pourparlers de trêve sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie saoudite sont donc au point mort. Fin de ce flash, je vous retrouve à 19h30.